Masechet Yevamot, Daf Yutret 18, nous commençons à la 8e ligne, Metiv Ravuna Bachia. La Gemara va apporter des questions, des objections sur la machloket que nous avons vue entre Ravuna au nom de Rav et Rav Yehuda. La machloket était la suivante. Une femme, Shomeret Yabam, qui attend le Yiboum, et qui est morte avant de faire le Yiboum. Est-ce que le Yavam, celui qui devait faire le Yiboum, a le droit de se marier avec la... Est-ce qu'il a le droit de se marier avec la mère de sa Shomeret Yabam, ou il n'a pas le droit? Est-ce qu'on considère qu'il y a une zika, c'est-à-dire le fait que cette femme attendait le Yiboum, c'est comme si c'était, d'une certaine manière, sa femme, un peu sa femme, et donc il n'a pas le droit d'épouser la mère, comme un homme n'a pas le droit de prendre la mère de sa femme. Ou bien peut-être, tant qu'elle n'a pas fait le Yiboum, c'est vrai qu'elle est liée au Yabam, puisqu'elle doit attendre le Yiboum ou la Khalitza, mais ce lien n'est pas aussi fort et ne va pas interdire le Yabam d'épouser la mère ou proche parent de cette Shomeret Yabam. Donc reprenons le cas que nous avions vu. Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Sa femme, Rachel, attend le Yiboum de Shimon. Rachel meurt. Est-ce que Shimon a le droit d'épouser la mère de Rachel ou pas? C'est notre machloket. D'après Rav, il a le droit d'épouser la mère, puisque ce lien de Yiboum n'était pas suffisamment fort pour dire que c'est comme sa femme, et donc Shimon a le droit d'épouser la mère de Rachel. Et comme nous l'avons vu, du vivant de Rachel, il n'a pas le droit d'épouser la mère, parce que s'il épouse la mère, à ce moment-là, il va annuler la mitzvah du Yiboum, puisque en épousant la mère de Rachel, il ne pourra plus faire Yiboum avec la fille de sa femme. Donc du vivant, il n'a pas le droit, mais après la mort de Rachel, il a le droit d'épouser la mère, d'après Rav en Zika. Donc bien sûr, toute cette question ne se pose que sur la mère, puisque la sœur de cette Rachel, étant donné que tout le machloket c'est après la mort de Rachel, de toutes les manières la sœur est permise. Qu'on dise qu'il y ait Zika ou en Zika. Toute la question se pose sur la mère. Donc Rav pense que Shimon a le droit d'épouser la mère, alors que Rav Yehuda pense que Shimon n'a pas le droit d'épouser la mère. Il y a une Zika suffisamment forte pour interdire la mère, comme si c'était la mère de sa femme. Dans tous les cas, nous avons vu que s'il y avait un troisième frère, Lévi, et que Lévi va accomplir la mitzvah de Yiboum avec cette Rachel, il va annuler la Zika de Shimon, et là, dans ce cas-là, il est évident que Shimon pourra épouser les proches parents de cette femme Rachel, puisqu'elle a déjà fait le Yiboum, et elle s'est détachée de lui, la Zika a disparu. Alors la Gemara continue, va nous rapporter des preuves. Metiv Ravuna Bachia. Ravuna Bachia va objecter de notre Mishnah. Asaba Ma'amar Umet, Shnia Choletzet Velo Mityabemet. Nous avons vu dans notre Mishnah le cas de deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven est mort, et Lévi est né, un troisième frère, après la mort de Réhouven. Ensuite, après la naissance de Lévi, Shimon accomplit la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven. Et lorsque Shimon meurt, donc la femme de Réhouven est interdite à Lévi, puisque c'était Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'était la femme de son frère qui est mort avant sa naissance, et la seconde, c'est-à-dire si Shimon avait une deuxième femme, elle est aussi dispensée du Yiboum parce qu'elle est la rivale de cette femme qui est interdite à Lévi. Mais dans le cas, nous avons vu, où Shimon n'a pas accompli la mitzvah de Yiboum, donc Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Après la mort de Réhouven, Lévi est né. Shimon n'a pas encore accompli la mitzvah de Yiboum, mais il a fait le Ma'amar, et il est mort. Dans ce cas-là, où Shimon laisse une deuxième femme, et la première femme, la femme de Réhouven, qui n'a pas reçu son Yiboum, mais qui a quand même eu un Ma'amar, donc le din est, nous avons vu dans la Mishnah, que la seconde, la rivale, donc la deuxième femme de Shimon, Choletzet velo mityabemet, devra faire Khalitza mais pas Yiboum. Elle devra faire Khalitza
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vraiment la considérer comme la rivale d'une femme interdite à Lévi, puisqu'après tout, Shimon n'a fait que le Mahamar. Il ne l'a pas épousée, donc la seconde n'est pas vraiment la rivale, mais elle ne pourra pas faire Yiboum non plus, puisque Shimon a quand même fait un Mahamar, et le Mahamar a un poids quelconque, qui va maintenant la rendre, si on peut dire, un petit peu rivale, et donc elle devra faire au moins Khalitsa, mais pas Yiboum. Et donc voici maintenant la question que pose Ravuna Bachia. C'est marqué à Saba Mahamar, lorsque Shimon a fait le Mahamar, il ne l'a pas épousée en tant que Yiboum, il a dit juste je vais te prendre en tant que femme pour Yiboum. Oumet, et lui est mort, Shnia la seconde, c'est-à-dire la deuxième femme de Shimon, Choletzet Velomitiabem, mais devra faire Khalitsa et pas Yiboum. Tam Adavad Ba Mahamar, pourquoi il y a une mitzvah de Khalitsa et pas de Yiboum? C'est parce que Shimon a fait le Mahamar. Allo Avad Ba Mahamar, mais si Shimon n'avait pas fait de Mahamar, il n'avait rien dit, et que Shimon meurt, Shnia, c'est-à-dire la deuxième, la femme de Shimon, Nameyevoume Beyabma, pourra faire le Yiboum avec Lévi. La première femme de Reuven ne pourra pas faire Yiboum avec Lévi, puisqu'elle est considérée comme la femme de son frère qui est mort avant sa naissance. C'était la femme de Reuven. Mais la seconde, la femme de Shimon, c'est une Yevama. Lévi peut accomplir la mitzvah de Yiboum. Il n'y a pas eu de Mahamar, donc elle n'est pas la rivale de la femme de Reuven, qui était interdite à Lévi. Mais nous dit la Gemara, Marti Zika, si tu dis que lorsque Reuven est mort, le lien qui existe entre la Yevama, la femme de Reuven, et Shimon, cette Zika va être tellement forte qu'on va considérer la Shomeret Yabam, celle qui attend le Yiboum, comme la femme de Shimon. À ce moment-là, la deuxième femme de Shimon devient la rivale. Puisqu'il y a une Zika, une obligation de Yiboum, c'est comme sa rivale. De la même manière que nous avons vu d'après Rabbi Yehuda que s'il y a une Zika, donc Shimon ne pourra pas épouser la mère de cette femme-là. C'est comme si c'était déjà sa femme. Donc on n'a qu'à dire aussi, lorsque Reuven est mort, il y a une Zika, c'est comme si c'est la femme de Shimon, et donc la seconde femme de Shimon devient Avelet Sarat Eshet Achib Shelo Yah Beolamo, Bezika, la rivale de la femme de son frère, c'est-à-dire Reuven, Shelo Yah Beolamo, qui n'était pas Beolamo du vivant, dans son monde du vivant de Lévi, et elle est devenue la rivale par quoi? Par simplement la Zika. Donc voici la question de Ravuna Bachia. Si vraiment la Zika, c'est-à-dire lorsque Reuven meurt, le fait que sa femme se tourne vers Shimon et attende le Yiboum, c'est considéré comme une Zika, et on considère cette femme comme étant la femme de Shimon, même s'il n'a pas encore fait ni Yiboum ni Mahamar, donc elle devrait être comme sa femme, et la deuxième femme de Shimon comme la rivale de cette femme, et donc la rivale devrait être interdite à Lévi. Amar Rabba, Rabba nous dit qu'en vérité, Ouadin, Rabba nous dit qu'effectivement, même s'il n'y avait pas eu de Mahamar, la seconde, c'est-à-dire la femme de Shimon, aurait dû faire Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi Khalitsa et pas Yiboum? Parce qu'il y a une Zika, donc s'il y a une Zika, on considère que c'est d'une certaine manière sa femme, c'est-à-dire la première femme de... Non, pas la première. La femme de Reuven qui attendait le Yiboum, c'est comme sa femme. Et donc, la femme de Shimon est la rivale de cette femme qui est interdite à Lévi. Et donc, on devrait faire effectivement Khalitsa et pas Yiboum. Malgré tout, Khalitsa, comme nous l'avons vu, puisque il n'y a pas eu de véritable mariage. Ve'ad katane Mahamar, donc pourquoi on nous parle de Mahamar dans la Mishnah? Pourquoi on nous dit que lorsqu'il y a eu un Mahamar, elle devient interdite? Même s'il n'y a pas de Mahamar, elle est interdite. Elle me répond la Foukim Bet Shammai. C'est pour exclure les paroles de Bet Shammai d'Amré qui ont dit Mahamar connaît Kinyan Gamour. Nous verrons Bezrat Hashem plus tard que d'après Bet Shammai, d'Afraftet, le Mahamar, c'est un Kinyan Gamour. C'est-à-dire c'est comme s'il y a eu un véritable Yiboum. Et donc par le Mahamar, d'après Bet Shammai, Shimon a épousé la Yevama et la femme de Shimon devient la rivale de cette femme-là qui est interdite à Lévi. Et donc j'aurais pu croire que d'après Bet Shammai, elle devient sa rivale, et donc elle n'a pas besoin ni Yiboum ni Khalitsa. Kamashmala, la Mishnah vient nous dire, on ne pense pas comme Bet Shammai, le Mahamar, ce n'est pas vraiment comme le Yiboum, et donc elle devra quand même faire Khalitsa. Et Tivé Abaye,
va objecter, va porter une autre contradiction. Nous avons une Mishnah qui nous dit Shnei achim be'olam echad, deux frères be'olam echad, dans le même monde, c'est-à-dire ils sont tous les deux à la même époque. Umet echad mehem be'lo velad, et l'un d'entre eux meurt sans laisser d'enfant. Reuven et Shimon, Reuven meurt sans laisser d'enfant. Ve'amad hasheni hazeh la'asot ma'ama be'yebamto, et ce second, c'est-à-dire Shimon, a voulu faire le ma'amar avec la femme de Reuven. Donc le ma'amar, c'est le début du yiboum. Velo ispik la sotba ma'amar, il n'a pas eu le temps de faire le ma'amar. Hachenolad lo'ar, qu'il a eu un autre frère, il y a eu un troisième frère Lévi. Donc il n'a pas eu le temps de faire le ma'amar. Il a eu un autre frère Lévi, Oumet, et ce Shimon est mort. Donc quel est le din de la femme de Reuven, la femme du premier? Par rapport à Lévi, elle lui est interdite, étant donné que c'était Eshet Shelo Haya Be'olamo. Reuven est mort, et ce n'est que plus tard que Lévi est né. Donc la femme de Reuven, il est évident qu'elle est interdite à Lévi. Shimon voulait accomplir le Mahamar, voulait commencer le Yiboum, il n'a pas eu le temps, il est mort. Donc il n'a pas fait de Mahamar, il n'y a rien eu, il y a juste la Zika, c'est-à-dire que la femme de Reuven attendait le Yiboum. Shimon avait une deuxième femme. Quel est le din? Arishona, donc la première, c'est-à-dire la femme de Reuven, que Shimon voulait, à qui Shimon voulait faire le Mahamar, voulait accomplir la mitzvah du Yiboum, mais qui n'a pas pu le faire. Celle-ci sera interdite à Lévi, donc Yotza Mishom Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, elle sera interdite à Lévi comme la femme de son frère qui est mort avant sa naissance. Veshniya, mais la seconde, c'est-à-dire la femme de Shimon, elle devra faire ou Khalitza ou Yiboum. Elle pourra faire Yiboum comme elle pourra faire Khalitza, puisque pour Lévi, cette femme-là a une obligation de Yiboum. C'est la femme de son frère Shimon. Lévi est né avant la mort de Shimon. Donc quelle est la question? Si tu dis le fait qu'il y ait une Zika, la considère comme la femme de Shimon, donc dès que Reuven est mort, cette femme, la femme de Reuven, s'était tournée vers Shimon. Shimon, par cette Zika, si on la considère comme sa femme, donc il a, je dirais, épousé déjà, c'est comme s'il avait épousé la femme de Reuven. Donc sa deuxième femme à Shimon devient la rivale de cette femme-là. Lorsque Shimon meurt, de la même manière que pour Lévi, cette femme est interdite, donc la rivale devrait être aussi interdite. Et c'est ce que l'Agma demande. Si tu dis comme Rabbi Yehuda que Yeshzika, que puisqu'il y a eu la mitzvah de Yiboum, même s'il n'a pas eu le temps de faire Mahamar, même s'il n'a pas fait de Yiboum, la Zika va la considérer comme la femme de Shimon. Donc à ce moment-là, l'autre femme de Shimon, Avelet Sarat et Shetachiv, Shelo Haya Be'olamo, devient la rivale de la femme de son frère qui n'était pas de son vivant. C'est-à-dire, par rapport à Lévi, la femme de Shimon, la deuxième, devient la rivale de la femme de Reuven qui lui est interdite. Et comment elle est devenue la rivale? Par la Zika, d'après ce qu'on a vu. Et donc, si vraiment Yesh Zika et la Zika, grâce à la Zika, on considère cette femme comme déjà mariée à Shimon, donc la rivale, la deuxième femme de Shimon, ne devrait pas pouvoir faire ni Khalitza, ni ne devrait pas faire Yiboum. Alors la Gemara répond à Mané Rabbi Meiri. On va répondre, c'est vrai, de cette Mishnah nous avons une preuve que en Zika, mais ce n'est pas une question sur Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que cette Mishnah, ça va d'après Rabbi Meir, d'Amar en Zika qui a dit, il n'y a pas de Zika. La Gemara demande, ou Misvira, Rabbi Meir en Zika. Est-ce que vraiment Rabbi Meir pense que en Zika, d'après Rabbi Meir, lorsqu'une femme attend le Yiboum, on ne la considère pas comme la femme du Yavam? Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah. Arba achim, 4 frères. Shnaim mem nesuim shte achayot. 2 d'entre eux sont mariés à 2 sœurs. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Reuven et Shimon sont mariés à 2 sœurs, Rachel et Léa. Umetu anesuim achayot. Et ceux qui sont mariés avec les 2 sœurs, Reuven et Shimon, sont morts. Donc maintenant, il y a 2 sœurs qui attendent le Yiboum. Les 2 se tournent vers Lévi et les 2 se tournent vers Yehuda. Il est évident que Lévi et Yehuda ne peuvent pas accomplir, donc Lévi ne peut pas accomplir la mitzvah du Yiboum avec les 2. En réalité, chacune des 2 est considérée comme la sœur de sa Zekukato, la sœur de celle qui se présente à lui
pour la mitzvah de Yiboum? Eh bien, la Mishnah nous dit Arilu Choltzot velo mityadmot. La Mishnah, c'est Rabbi Meir, qui pense qu'Ilu Choltzot, elles devront faire Chalitza, et elles ne pourront pas faire Yiboum. Étant donné qu'il y a une Zika, vis-à-vis de Lévi, les deux femmes l'attendent pour Yiboum, vis-à-vis de Yehuda, les deux femmes l'attendent pour Yiboum, même si, de toutes les manières, on ne devra faire Yiboum qu'à une seule femme. Lévi pourra prendre une femme pour Yiboum et Yehuda pourra aussi prendre qu'une seule femme. Mais malgré tout, les deux ont un lien avec Lévi et les deux un lien avec Yehuda. Eh bien, elles devront faire Chalitza et pas Yiboum. Puisque Lévi ne pourra pas prendre Rachel, puisque Rachel est la sœur de Léa qui l'attend aussi pour le Yiboum. Il ne pourra pas prendre Léa, puisque Léa est la sœur de Rachel qui s'est tournée aussi vers lui pour le Yiboum. Alors, voici maintenant la preuve. Si tu dis, vis al-kadatar savar Rab Meir que enzika, si tu dis que d'après Rab Meir enzika, c'est-à-dire le fait que Rachel et Léa se tournent vers Lévi et Yehuda, on ne va pas les considérer déjà comme les femmes de Lévi ou de Yehuda, et donc leurs sœurs ne devraient pas être interdites. Donc, on devrait dire ainsi. Lévi peut épouser Rachel. Pourquoi? Rachel est la sœur de qui? De Léa. Mais Léa n'a qu'une zika avec lui. La zika ne va pas interdire la sœur. C'est seulement lorsqu'il y a eu un mariage, lorsqu'il y a eu un hiboum. Mais la zika, si on dit que en zika, comme nous l'avons vu, ne va pas interdire la sœur. Donc Lévi peut prendre Léa comme il peut prendre Rachel, puisque Léa est la sœur de Rachel, Rachel est la sœur de Léa. Donc c'est à chaque fois la sœur de sa zekukato, mais la zika n'interdit pas les sœurs, les proches parents. De même pour Yehuda. Donc c'est Anem Itrebate Katian. Ce sont comme deux femmes qui viennent de deux maisons différentes, de deux frères. Puisque elles viennent de deux frères, elles ne viennent pas du même frère. Donc Haïleya Bem Chada, Vaïleya Bem Chada. Lévi peut faire Yiboum avec une des deux, et Yehuda Yiboum avec une des deux. Donc si vraiment Rab Meir pense que Enzika, comment se fait-il que Rab Meir exige ici la Khalitsa? La Gemara répond Leolam Enzika. En vérité, Rab Meir pense que Enzika. Donc s'il n'y a pas de Zika, le fait que Rachel et Léa se tournent vers Lévi et Yehuda ne devrait pas, c'est vrai, interdire la sœur, s'interdire mutuellement à Lévi et s'interdire mutuellement à Yehuda. Seulement, comme nous l'avons vu plus haut, il y a un principe, Mishum de Kassavar Asur Levatel Mitzvat Yivamim. Rabbi Meir pense qu'on a l'interdiction d'annuler la mitzvah de Yiboum, c'est-à-dire de faire une action qui, par cette action, pourra nous empêcher de faire le Yiboum. Comment ça? Si Lévi épouse Rachel et que Yehuda épouse Léa, on aura accompli la mitzvah de Yiboum pour Reuven, la mitzvah de Yiboum pour Shimon. Mais peut-être, nous dit la Gemara, Dilma, Admeyabem Chad, prenons le cas où Lévi va épouser Rachel. Lorsqu'il prend Rachel comme Yiboum, pour la mitzvah de Yiboum, il ne pourra plus ensuite prendre Léa. Et si entre-temps, Mayet Edar, son frère Yehuda, meurt lui aussi, donc Yehuda n'aura pas pu accomplir la mitzvah de Yiboum avec Léa. Lévi a déjà épousé Rachel, il ne peut plus prendre Léa. Donc Lévi se trouve avoir annulé la mitzvah de Yiboum de Léa. Et donc, même si Rabbi Meir pense que Enzika, je n'ai pas le droit de faire une action d'accomplir la mitzvah de Yiboum, parce que je vais peut-être entraîner que je vais annuler la mitzvah de Yiboum de Léa. Comme nous dit la Gemara, Dilma peut-être Admiya Bemchad. Si Lévi va faire la mitzvah de Yiboum avec Rachel, Mayet Edar, peut-être que son frère Yehuda, qui devait lui faire le Yiboum avec Léa, va mourir, Vekabatat mitzvah Yibamim. Mais on va annuler la mitzvah de Yiboum de Léa. Donc c'est pour cela que Rab Meir nous dit, il vaut mieux faire Khalitsa à toutes les deux, et ainsi on accomplit la mitzvah de Khalitsa, c'est-à-dire la mitzvah de Yiboum par Khalitsa. Donc, nous avons répondu à notre question. On a voulu apporter une preuve. C'était Abaye qui avait apporté une preuve de la Mishnah de Shnei Achim B'Olam Echad, que Enzika. On avait dit, c'est vrai qu'il y a une preuve de Enzika, mais ça va d'après Rabbi Meir. On s'était posé la question, mais Rabbi Meir, est-ce qu'il pense Enzika? Pourtant, dans le cas des 4 frères qui étaient mariés avec 2 sœurs, on voit que Rabbi Meir pense que Yesh Zika. Alors la Gemara répond non, en vérité Rab Meir pense que Enzika, seulement, il a ce principe de Asur Levatel Mitzvat Yivamim. Mais là la Gemara pose une question et demande, Ve'i Enzika Tivatel.
Si tu dis d'après Rabbi Meir que Enzika, c'est notre conclusion, d'après Rabbi Meir, eh bien on devrait dire que même si on va permettre à Lévi d'épouser Rachel, et que peut-être Yehuda va mourir, et que la mitzvah de Yiboum vis-à-vis de Léa va disparaître, eh bien Tivatel, c'est pas grave. Puisque celui qui pense Enzika pense qu'on peut être Mevatel la mitzvah de Yiboum, nous allons voir, c'est Rabban Gamliel. La Gemara va nous rapporter une preuve, on voit que Rabban Gamliel pense lui aussi que Enzika, mais pourtant il pense que Moutar Levatel, on peut annuler un Yiboum. On peut faire en sorte d'annuler un Yiboum comme dans ce cas-là. Donc de même pour Rabbi Meir, qui a priori devrait penser la même chose que Rabban Gamliel, la Gemara répondra non. Rabban Gamliel et Rabbi Meir sont d'accord sur le principe que Enzika, mais ils ne sont pas d'accord sur le din, est-ce qu'on a le droit d'être Mevatel ou pas. Donc dans les mots, la Gemara demande si tu dis que Enzika d'après Rabbi Meir Tibatel, eh bien on n'a qu'à dire que ça annule la mitzvah du Yiboum. Mais c'est pas grave, d'ailleurs Rabban Gamliel amar Enzika, nous voyons que Rabban Gamliel pense lui aussi que Enzika, et pourtant Mutar levatel mitzvah tibamim, il pense qu'on peut annuler la mitzvah du Yiboum. Comment ça? Dites-nous. Rabban Gamliel omer imiana miana. Vimlo miana tamtin achetagdil vetetse. Vetetse alazo mishum achot isha. Nous avons une Mishnah, encore un cas assez particulier que Rachid nous rapporte. Deux frères sont mariés à deux sœurs. Réhouven et Shimon sont mariés à deux sœurs. Une est Gdola, a plus de 12 ans. L'autre a moins de 12 ans. Celle qui est Gdola, qui a plus de 12 ans, est véritablement mariée, Midoraita, avec Réhouven. Shimon a épousé, lui, l'Aktana, celle qui avait moins de 12 ans. Le père de cette femme, de cette fille, était déjà mort, et donc le frère ou la mère l'ont mariée avant l'âge de 12 ans, et nous avons déjà vu plusieurs fois qu'à 12 ans, elle a la possibilité de refuser le mariage, et ainsi elle n'a jamais été mariée à Shimon. Quel va être le din? Réhouven et Shimon sont mariés. Réhouven à la grande, Shimon à la petite. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Ce sont deux sœurs, la grande, une petite. La femme de Réhouven se tourne maintenant vers Shimon pour la mitzvah du Yiboum. Mais c'est la sœur de sa femme. Mais ce n'est pas vraiment sa femme, puisqu'elle a moins de 12 ans. Ce n'est qu'un kiddushin midirabanan. Minatora, elle n'est pas considérée comme mariée. Que va-t-on faire? Eh bien, la Mishnah nous dit, les Chachamim nous enseignent qu'on va aller chez la petite, c'est-à-dire la femme de Shimon, et on va lui dire, à 12 ans, tu refuses le mariage avec Shimon. Lorsque tu vas refuser ce mariage, on va lui conseiller de refuser le mariage, elle va automatiquement, rétroactivement, elle n'a jamais été mariée à Shimon, et donc maintenant Shimon pourra accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de son frère Réhouven. Ça, c'est ce que pensent les Chachamim. On va déraciner le mariage pour que Shimon puisse faire le Yiboum avec sa sœur. Donc nous voyons, nous dit Rashi, d'après les Chachamim, que la zika de la grande, c'est-à-dire l'obligation de Yiboum que Shimon a vis-à-vis de la grande sœur, va maintenant lui interdire la petite sœur, puisqu'il ne pourra pas prendre la petite sœur, il ne pourra pas la garder. Pourquoi? Parce qu'elle est la sœur de sa Yevama. Et donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, il faudra dire à la petite de refuser le mariage. Mais Rabban Gamliel n'est pas d'accord. Rabban Gamliel nous dit, si elle refuse le mariage à 12 ans, la petite, donc elle n'a jamais été mariée à Shimon, donc là on est d'accord que Shimon pourra épouser la femme de Réhouven et accomplir la mitzvah du Yiboum. Ce n'est pas la sœur de sa femme, puisque sa femme a refusé le Yiboum, puisque sa femme a refusé le mariage, donc elle n'a jamais été mariée à Shimon. Donc miana, si elle a fait mioun, la petite, elle a fait mioun, et donc Shimon pourra épouser la femme de Réhouven. Et sinon, imlav, qu'est-ce que nous dit Rabban Gamliel? Tamtin achetagdil, si elle n'a pas fait le mioun, elle n'a pas encore 12 ans, donc elle va attendre, c'est-à-dire la femme de Réhouven va attendre jusqu'à ce que grandisse sa petite sœur. Et à ce moment-là, Shimon va, par une relation maintenant, après 12 ans, se marier avec la petite, avec sa femme. Et donc ça deviendra un Kiddushim Gumuri Minatora, c'est-à-dire de véritables Kiddushim. Et la sœur, c'est-à-dire la femme de Réhouven, devient maintenant la sœur de la femme de Shimon, et elle n'a plus d'obligation de Yiboum.
Donc on voit, nous dit Rashi, que d'après Rabban Gamliel, comment se fait-il que Shimon pourra, donc il va attendre 12 ans, et ensuite il va établir le mariage par une relation, par une bia avec la Ktana, avec la petite, qui est la sœur de celle qui attend le Yiboum. S'il y a une zika, nous avons vu que la zika interdit la sœur. Donc comment se fait-il que la Shimon, peu après 12 ans, faire un véritable mariage avec la sœur? C'est qu'on considère que d'après Rabban Gamliel, la zika, le lien de Yiboum qu'il y a entre la femme de Rouven et Shimon n'est pas suffisamment forte pour interdire la sœur. Donc c'est Enzika. Tu vois que Enzika, et malgré tout, donc Rabban Gamliel pense comme Rabbi Meir que Enzika, et on voit que Rabban Gamliel permet d'annuler le Yiboum, puisque lorsqu'on va dire à Shimon, tu te maries avec la Ktana, dire une fois qu'elle a 12 ans, tu vas avoir une relation avec elle et tu vas avoir des Kiddushin Minatora, à ce moment-là, tu vas l'empêcher de faire Yiboum avec la sœur maintenant de sa femme qui est la femme de Reuven. Mais en tout cas, on voit que d'après Rabban Gamliel pense que Enzika, et on va faire en sorte d'annuler le Yiboum. Donc nous dit la Gemara, d'après Rabbi Meir, on devrait dire la même chose, que puisque Enzika, eh bien, on a le droit d'annuler le Yiboum. Amarle, il lui a répondu des Rabban Gamliel de Rabbi Meir Karamit. Dire, moi je te parle de Rabbi Meir, et toi tu me rapportes une preuve de Rabban Gamliel, tu poses une contradiction de Rabban Gamliel sur Rabbi Meir. Rabbi Meir n'est pas d'accord sur un point avec Rabban Gamliel. Il pense qu'on ne peut pas annuler un Yiboum. Il ne faut pas faire en sorte d'annuler le Yiboum. Alors la Gemara nous dit, voici en vérité ce que j'ai voulu dire. Quand je t'ai dit, mais s'il n'y a pas de Zika, donc on devrait pouvoir annuler le Yiboum, c'est que Rabbi Meir chayesh afilu lesfeka. Tu vois que Rabbi Meir est choshesh, même un safek, c'est-à-dire dans le cas que nous avons rapporté. On avait dit, vous vous rappelez le cas, les 4 frères qui sont mariés à 2 sœurs, on avait dit d'après Rabbi Meir qu'il faut faire Khalitza. Pourquoi? Parce que si Lévi fait Yiboum avec Rachel, peut-être que Yehuda risque de mourir, et si Yehuda meurt, donc Léa ne pourra plus faire Yiboum, à jamais. Pourquoi? Puisque Lévi a déjà épousé sa sœur, et Yehuda est mort. Donc Rabbi Meir n'a pas dit qu'on n'a pas le droit d'être mevatel seulement la mitzvah du Yiboum. Il a dit, je n'ai pas le droit même de rentrer dans un chashash. Peut-être, je ne peux pas permettre à Lévi d'épouser Rachel, parce que j'ai peur, peut-être que Yehuda va mourir. Donc ça, c'est la svara de Rabbi Meir. C'est-à-dire, je vois que Rabbi Meir, il est tellement choshesh, il a tellement peur d'annuler le Yiboum, qu'il va même interdire à Lévi de faire Yiboum, parce que peut-être qu'immédiatement après, Yehuda, son frère, risque de mourir. Et toi, tu viens et tu me dis que Rabban Gamliel a filo levadaï lo chayesh. C'est-à-dire que Rabban Gamliel, après ce qu'on a dit, lui va permettre à ce Shimon, dans le cas de, après 12 ans, épouser, de faire un véritable kiddushim avec la petite sœur, et ainsi, il va s'interdire la yevama, et il va faire un maaseh bevadaï. C'est-à-dire que là, la Gemara nous dit, nous avons à ce moment-là une machloquette avec des svarot totalement opposés. Rabbi Meir craint, même Archash, il ne veut même pas en arriver, il ne veut même pas qu'il y ait le moindre Archash, le moindre soupçon, la moindre possibilité qu'on annule le Yiboum, et Rabban Gamliel, lui, ça ne lui dérange pas, il annule le Yiboum Yadayim. C'est ça la question qu'on a posée. C'est vrai que Rabban Gamliel et Rabbi Meir ne sont pas censés penser la même chose, mais de dire que l'un est à l'extrême de l'autre, ça on ne voulait pas le dire. La Gemara nous dit, pourquoi? On va dire ainsi. Rabbi Meir, il est choshesh. Donc puisqu'il est choshesh, il est choshesh même lorsqu'il y a un safek. Mais Rabban Gamliel, il n'est pas choshesh. Il dit même si on annule le Yiboum, c'est pas grave. Et donc d'après lui, Mande lo chayesh, puisque lui il n'est pas chashesh, afilu levadaï lo chayesh. Afilu levadaï lo chayesh, même si on est sûr qu'on va annuler l'iboum, il n'est pas chashesh. Ou mande chayesh, afilu sfeka chayesh, mais Rabbi Meir qui lui est chashesh, qui ne veut pas qu'on annule le yiboum, donc même besfeka, on est chashesh. Donc revenons à notre marloquette, nous avons apporté plusieurs preuves. Ici la sugia va bientôt se terminer. La Gemara nous dit, nous avons une marloquette entre Ravuna au nom de Rav, une femme qui attendait le Yiboum, la Shomeret Yabam, qui est morte. Est-ce que
celui qui devait faire le yiboum, a le droit d'épouser la mère. Est-ce que la zika qu'avait Shimon avec la Shomeret Yabam, celle qui attendait le yiboum, cette zika est aussi forte qu'on peut déjà la considérer comme sa femme, et donc Shimon ne peut pas épouser la mère, ou bien Shimon peut épouser la mère, la zika n'est pas aussi forte. C'est la marloquette entre Ravuna au nom de Rav et Rav Yehuda. La Gemara continue à parler à Abaye et Rav Yosef. Abaye dit à Rav Yosef, Ade Rav Yehuda des Shmueli. Nous avons rapporté un enseignement de Ravuna au nom de Rav. Et nous avons rapporté un enseignement de Rav Yehuda, mais ce n'est pas rapporté au nom de qui? Rav Yehuda avait 2 maîtres, Rav et Shmuel. Eh bien, Abaye dit à Rav Yosef, cet enseignement de Rav Yehuda des Shmueli. Il l'a appris de Shmuel. C'est que nous avons maintenant une marloquette, pas seulement entre Ravuna et Rav Yehuda, mais une marloquette entre Rav et Shmuel. On remonte à une autre génération plus haut. Quelle est la preuve que Shmuel pense que Yesh Zika comme Rav Yehuda? Dites-nous, nous avons une Mishnah. C'est la fameuse Mishnah de Rabbi Yehuda ben Betera que nous avons déjà vue, la Mishnah de Daf Mem Aleph. Donc reprenons le cas. Shomeret Yabam Shekidesh Achiv et Achota. La Shomeret Yabam Shekidesh Achiv et Achota. Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Sa femme, Rachel, attendait de faire le yiboum avec Shimon, mais Shimon a décidé de donner des kiddushin à la sœur de Rachel. Il a donné des kiddushin à Léa. En donnant ces kiddushin à Léa, il ne peut plus faire la mitzvah de yiboum avec Rachel, puisqu'elle devient la sœur de sa femme. Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amro, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit, Omrimlo, on lui dit à Shimon, Amten, attends, c'est-à-dire n'épouse pas tout de suite la femme à qui tu as donné des kiddushin à Léa, c'est jusqu'à ce que ton frère Lévi, le 3e frère, prenne la femme de Réhouven, Rachel, donc la sœur de ta future femme, et qu'il fasse la mitzvah de Yiboum, mais à ce moment-là, ta zika, ton lien que tu avais vis-à-vis de cette Rachel, va disparaître. C'est la déa de Rabbi Yehuda ben Betera que nous avons vu. On voit que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, yesh zika, c'est-à-dire le fait que Rachel attendait le Yiboum avec Shimon, on va dire à Shimon, n'épouse pas la femme à qui tu as donné des kiddushin, parce que c'est la sœur de celle qui attendait le yiboum. Achot zekukato. La zika va t'interdire de l'épouser. Si Lévi, ton frère, accomplit la mitzvah de yiboum, il va te libérer de cette zika. Mais tant qu'il ne t'a pas libéré, tu es lié par la zika, donc n'épouse pas encore sa sœur, puisque cette Rachel est considérée presque comme ta femme. Et Ve'amar Shmuel, et Shmuel a dit Alacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. L'Alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Donc on voit que Shmuel pense, comme Rabbi Yehuda ben Betera, que Yesh Zika. C'est ce que Abaye dit à Rav Yosef, Rabbi Yehuda, qui nous a dit Yesh Zika, c'est comme son maître Shmuel. Amarle, et là Rabbi Yosef s'étonne, et dit à Abaye, Rav Yosef s'étonne et dit à Abaye, Deide Rav Mai. Et quel est le problème si ce n'est pas Rabbi Yehuda qui l'a dit au nom de Shmuel, mais au nom de Rav? En quoi ça te dérange? Marley lui a répondu, caché des Rav à des Rav, je vais avoir une contradiction. Ravuna a dit au nom de Rav que En Zika, et maintenant Rabbi Yehuda va dire au nom de Rav que Yesh Zika. Rav Yosef reprend et dit, c'est pas une question, dit Maïmoraini nous valiba des Rav. On a déjà vu une marloquette que parfois les élèves étaient en marloquette, en discussion, sur les paroles du maître. Donc Ravuna était un élève de Rav, Rabbi Yehuda est un élève de Rav. Ils sont en marloquette, qu'est-ce qu'a dit Rav? Alors Abaye reprend et répond, Kevan ditma mishmed et Shmuel be'adia. Étant donné qu'on a vu que Shmuel a dit mefourash explicitement que l'alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, et cela veut dire yesh zika, et on a vu, donc puisqu'on a vu que Shmuel pense que yesh zika, donc c'est plus simple de dire que Rabbi Yehuda pense comme Shmuel, et on ne va pas faire de marloquette entre les élèves de Rav, plutôt que de dire Mishmed Rav ke morae, de dire que c'est au nom de Rav, mais à ce moment-là ça devient une marloquette et morae. Donc lo shafkinan Mishmed et Shmuel, on ne va pas laisser la possibilité de dire que Rabbi Yehuda l'a enseigné au nom de Shmuel son maître, Be'adia, et que là je n'ai pas de contradiction, j'ai juste une marloquette entre Rav et Shmuel, plutôt que au mokminan ke morae valiba de Rav, plutôt que de dire que Rabbi Yehuda l'a enseigné au nom de Rav, et que c'est une marloquette à morae
Quelles sont les paroles de Rav? Amar Rav Kahana poursuit, nous dit Amrita Leshmata Kamed Rav Zvid. J'ai rapporté toute cette sugia Kamed Rav Zvid Nardé devant Rav Zvid Nardé. Amar, il a dit Hatonachim atnitula. Vous, c'est ainsi que vous l'enseignez, c'est-à-dire vous enseignez au nom de Rabbi Yehuda, sans dire c'est au nom de qui qu'il a rapporté. Et là, Abaye a voulu dire que c'est Shmuel, Rav Yosef discute. Eh bien, nous, Anan Be'adia Matna, nous avons un enseignement. Nous avons une masoret, une transmission, nous avons entendu de nos maîtres que Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Donc là, c'est clair. Rabbi Yehuda l'avait dit au nom de Shmuel que Shomeret Yabam Shemeta, celle qui attendait le Yiboum qui est morte, donc la femme de Rouven qui attendait le Yiboum qui est morte, Shimon, Asur Be'ima, à l'interdiction d'épouser la mère. Parce qu'il y a une zika, Alma Kasavar Yesh zika. Donc le lien de Yiboum rendait cette Shomeret Yabam comme, dire un petit peu, la femme de Shimon, donc Shimon ne pourra pas épouser la mère. Et d'ailleurs, la Gemara termine en disant Vazve Shmuel et Tamé, Shmuel. Nous avons vu par ailleurs qu'il pensait aussi que Yesh Zika, d'Amar Shmuel, puisque Shmuel a dit Alakha ki Rabbi Yehuda ben Betera, que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Vetzricha. Et la Gemara nous dit que Shmuel a eu besoin de s'exprimer deux fois. Une fois en disant que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, et donc je comprends que Yesh Zika. Et l'autre fois, ce sont les paroles de son élève Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que la Shomeret Yabam, Asur Be'ima, on a l'interdiction de prendre la mer. Pourquoi c'est dans ces deux enseignements de Shmuel qui nous disent en vérité la même chose que Yesh Zika? Tzricha nous dit la Gemara, j'ai besoin des deux enseignements d'Yashminan. Yesh Zika, si on avait juste enseigné Yesh Zika, c'est-à-dire le lien du Yiboum, c'est comme s'ils étaient mariés. Avaminan Emile Bechad, j'aurais pu dire c'est seulement lorsqu'il y a un seul frère qui attend le Yiboum, puisque cette femme n'attendait le Yiboum qu'avec un seul frère. Il n'y avait pas d'autre frère, c'était sûr qu'elle devait faire Yiboum avec lui, donc là je peux la considérer comme sa femme et interdire ses proches. Aval Betre, mais s'il y avait deux frères, de la même manière qu'elle peut faire Yiboum avec l'un, elle peut faire avec l'autre, l'autre peut-être qu'on ne va pas interdire sa mère à un des frères. Kamash malade, que Shmuel, par ce deuxième enseignement, vient nous dire que même dans le cas des deux frères, Yesh Zika. Yesh Minan Lachak Rabbi Yehuda ben Betera. Si nous avions enseigné jusque là Lachak comme Rabbi Yehuda ben Betera, donc on comprend que Yesh Zika, j'aurais pu dire Avaminan Emile Mechaim. Peut-être que c'est seulement du vivant de la Shomeret Yabam Aval, la Charmita, mais après sa mort, pas qu'à la Zika. J'aurais peut-être pu dire que la Zika disparaît par la mort, Kamashmanan des Zika Birdi Lopaka. Donc j'apprends de là que non, que la Zika ne disparaît pas complètement après la mort, elle ne disparaît pas gratuitement, dire pour rien. Il faut qu'il y ait un Yiboum pour que la Zika disparaisse, mais s'il n'y a pas eu de Yiboum, eh bien la Zika reste, et donc Réhouven est mort, sa femme attendait le Yiboum chez Shimon, elle meurt, Shimon n'a pas le droit d'épouser sa mère, puisqu'il y a Zika, comme nous l'avons vu d'après Shmuel. Donc ainsi la Gemara conclut, c'est une marloquette entre Rav ou Shmuel. Donc Ravuna a rapporté au nom de Rav, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Est-ce que Yesh Zika ou En Zika? Est-ce que le fait d'attendre le Yiboum rend cette Shomeret Yabam comme la femme de celui qui doit faire Yiboum, et donc on va lui interdire les proches parents, la mère entre autres, de sa Shomeret Yabam ou pas? C'était donc la marloquette que nous avons vue. La Gemara continue, toujours dans le même sujet, avec une nouvelle Mishnah. Donc, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, lorsque Lévi naît après la mort de Réhouven, donc la femme de Réhouven reste interdite à Lévi. Nous avons déjà vu une première Mishnah, et dans la première Mishnah, on parle du cas où le premier frère Réhouven est mort, ensuite Lévi est né, et ce n'est qu'après que Shimon a fait le Yiboum avec la femme de Réhouven, et donc on discutait du din. Alors qu'ici, dans cette deuxième Mishnah, on parle dans le cas où Réhouven est mort, et Shimon a déjà fait la mitzvah de Yiboum avant la naissance de Lévi. Et donc là, ça change tout, puisque lorsque Lévi est né, il n'avait pas devant lui la femme de son frère Réhouven qui est mort avant sa naissance, puisque cette femme était déjà mariée à Shimon, c'est comme la femme de Shimon. Donc peut-être que lorsque Shimon va mourir, Lévi aura le droit de faire Yiboum avec cette femme. C'est le cas de notre Mishnah. Shnei achim umet echad mehem, deux frères, Réhouven et Shimon. L'un d'entre eux est mort, Réhouven est mort. Veyabam hasheni et eshet achiv. Et Shimon a accompli la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven. Et ensuite,
il leur est né un autre frère, c'est-à-dire Lévi. Donc Lévi est né après que Shimon ait fait la mitzvah du Yiboum, ou Met, et Shimon est mort. Arishona, la première, Yotzet Mishum Eshet Achiv Shelo Yah Ba'olamo. Donc là, Tanakama nous dit que la première, la femme de Rouven, reste interdite à jamais à Lévi, bien que lorsque Lévi est né, après la mort de Rouven, mais Shimon avait déjà fait le Yiboum, donc c'est la femme de Shimon, elle reste interdite parce qu'elle était une fois la femme de Rouven. Vashnia, et la seconde, c'est-à-dire la rivale, la deuxième femme de Shimon, va sortir, n'a pas de mitzvah de Yiboum, Mishum Tsarata, puisque c'est sa rivale. Asaba Mahamar, si Shimon ne s'était pas marié avec la femme de Rouven, mais il avait juste fait le Mahamar, ou Met, et qu'il est mort, à ce moment-là, Shnia Choletzet le Mtiabemet, la seconde n'est pas considérée véritablement comme la rivale, mais comme il y a eu un mar, elle est quand même un petit peu la rivale, donc elle devra faire Khalitsa, mais pas Yibou. Et donc là, voici le point important de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon omer, bem les omem sheyirtze, ou choletz les omem sheyirtze. Rabbi Shimon nous dit que dans ce cas-là, a priori seulement dans ce cas-là, où Shimon a déjà fait le Yiboum avant la naissance de Lévi, d'après Rabbi Shimon, Lévi pourra faire Yiboum ou Khalitsa avec celle qui veut, la première femme de Shimon ou la femme de Reuven que Shimon a pris en Yiboum. Donc là, nous avons vu, par rapport à la première Mishnah, une petite nuance. Donc dans la première Mishnah, nous avons vu que Reuven est mort, Lévi est né, Shimon accomplit la mitzvah de Yiboum et ensuite Shimon meurt. Dans la deuxième Mishnah, on parle dans le cas où Reuven est mort, Shimon a déjà fait le Yiboum, ensuite Lévi naît et après Shimon meurt. Et là, dans cette dernière Mishnah, Rabbi Shimon nous dit que Lévi pourra faire le Yiboum, parce que, a priori, d'après Rabbi Shimon, on va dire la première femme de Reuven n'est pas interdite à Lévi. Est-ce que Rabbi Shimon est en marloquette que dans la deuxième Mishnah ou même dans la première Mishnah? C'est ce que nous allons voir. Amar Raboshia, Chaluk aya Rabbi Shimon av barishona. D'après Raboshia, Rabbi Shimon est en marloquette même avec la première Mishnah. C'est-à-dire que dans la première Mishnah, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon pense qu'étant donné que Lévi, c'est vrai, est né après la mort de Reuven, mais Shimon avait pris la femme de Reuven, donc elle devient la femme de Shimon, et pour Lévi, elle n'est pas interdite. Mimaï, nous dit l'Agma, qui t'a dit que Rabbi Shimon est en marloquette même dans le premier cas. Mais bien, l'Agma répond, Mide katane Mishnah yetera, puisque nous avons une Mishnah en plus. Baba de Reshaleman katanela, la première Mishnah, pourquoi on l'a enseignée? Si c'est pour nous apprendre que d'après les Chachamim, dans le premier cas, elle est interdite à Lévi, mais à plus forte raison, si déjà, lorsque Lévi naît, comme le cas de la deuxième Mishnah, Shimon avait déjà fait le Yiboum, elle reste interdite, donc à plus forte raison, lorsque Lévi est né, avant que Shimon fasse le Yiboum avec la femme de Reuven. C'est ce que l'Agma demande. Et il est mal les Rabbanan. Pourquoi la première Mishnah a été enseignée? Si c'est pour les Chachamim qui nous disent qu'elle reste interdite, Ashta Yabam Besof Nolad. Si déjà dans la deuxième Mishnah, où Shimon avait déjà fait le Yiboum avant que Lévi naisse. Et on voit que malgré tout, la femme de Reuven reste interdite à Lévi, les Olam, à jamais. Pourtant, lorsque Lévi est né, il a trouvé la femme de Reuven, son frère, Bétera, permis, c'est-à-dire elle était mariée à Shimon. Et malgré tout, Asri Rabbanan, les Chamim l'ont interdite. Donc, Nolad Varkach Yabam, dans le premier cas, où Lévi est d'abord né, donc lorsqu'il est né, il y avait tout de suite la femme de Reuven qui attendait le Yiboum, mais elle est interdite à Lévi. Donc lorsque Shimon va ensuite faire le Yiboum, il est évident qu'elle restera à jamais interdite à Shimon, d'après les Chachamim. Et la lave, donc pourquoi on a séparé les deux Mishnayot, c'est les Rabbi Shimon Itzterir. Pour Rabbi Shimon, pour nous dire que même d'après Rabbi Shimon est en marloquette avec la première Mishnah. Pourquoi on nous a enseigné maintenant la première Mishnah? Pour te rapporter la force de Rabbi Shimon. Pour nous dire que même dans le cas où lorsque Lévi est né, Shimon n'avait pas encore fait le Yiboum avec la femme de Reuven, bien puisqu'ensuite il a fait le Yiboum, d'après Rabbi Shimon, elle reste permise. Elle devient permise, on peut dire. Et Tana Sefa, et donc le deuxième cas, c'est pour te montrer la force des Chachamim, qui vont te dire que même dans le cas où Lévi est né après que Shimon ait fait Yiboum, elle restera interdite d'après les Chachamim.
Mais en vérité, Bedin ou Deniflok, Rabbi Shimon, Berecha, Rabbi Shimon aurait pu même être en marloquet dans la première Mishnah, et la Natar Leuli Rabbanan le Mesaime, le Miltayu, Vadar Paligalayou. Seulement, Rabbi Shimon a attendu que les Khamim rapportent les deux cas, et ensuite, il était en marloquet. Alors, la Gemara nous dit, c'est vrai que c'est une belle explication de Raboshia, de dire que Rabbi Shimon est en marloquet sur la première Mishnah comme sur la deuxième, mais il me reste un petit point à éclaircir. C'est que d'après Rabbi Shimon, lorsque Lévi est né, on a dit que, aussi bien dans le cas où Shimon avait déjà fait le yiboum, ou le cas où il n'a pas fait le yiboum, dans tous les cas, la femme de Rouven est permise à Lévi. Pourquoi? Parce que Shimon a ensuite fait yiboum. Ou avant ou après. Mais Shimon a fait yiboum, elle devient permise. Alors, quel est le cas de Shet Achiv Shelo Yal Be'olamo le Rabbi Shimon? D'après Rabbi Shimon, comment peut-on trouver un cas où deux frères, donc un est mort, le second naît après, et il va avoir une interdiction vis-à-vis de la première, puisqu'on voit que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction. Alors, l'Agmara nous propose, on va voir, l'Agmara nous propose deux explications, ou bien Bechad Acha, ou Mid Velonad Lo Ach. Nous dit l'Agmara lorsqu'il n'y avait que deux frères. Réhouven est mort, après la mort de Réhouven naît Lévi. Dans ce cas-là, la femme de Rouven reste interdite à Lévi à jamais, même d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon n'a permis la femme de Rouven que s'il y a un autre frère Shimon qui va faire Yiboum. Mais si, c'est-à-dire comme si le frère Shimon va la purifier en la prenant, va lui enlever son interdiction. Mais dans le cas où il n'y a que deux frères, elle restera interdite. Iname, ou bien encore, Betre velo Yabam velomit. Lorsqu'il y avait deux frères, c'est-à-dire en tout trois frères, velo Yabam velomit. Et il n'a pas fait de yiboum, mais il n'est pas mort. C'est-à-dire Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Et ensuite, Lévi naît. Et il y a aussi un autre frère Shimon. Donc on a Shimon et Lévi. Shimon n'a pas fait de yiboum. Shimon n'est pas mort. Lévi n'a pas le droit de faire yiboum avec la femme de Réhouven. Elle reste interdite à jamais. On va s'arrêter ici jusqu'à la Bishlama et on reviendra sur Rabbi Shimon dans ces deux cas. Lorsqu'on dit la bracha de Anetilat Shedaim, il ne faut pas attendre de s'essuyer les mains. On devra d'abord dire la bracha et ensuite on va s'essuyer les mains. Le matin, même si on ne s'essuie pas les mains, ce n'est pas grave, c'est pas comme pour la Séouda lorsqu'on va manger du pain où il faut faire attention de s'essuyer les mains. Si on ne s'essuie pas les mains le matin, on peut quand même faire la bracha. C'est marqué dans la Gemara qu'un homme doit se laver le visage, les mains et les pieds chaque jour en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc après avoir lavé les mains, on passera la main sur le visage avec donc, les quelques gouttes qui restent, ou sinon on se lavera le visage. Donc comme c'est rapporté dans la Gemara en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, de nos jours nous n'avons pas l'habitude de se laver les pieds étant donné que on ne marche pas pieds nus. Certains ont l'habitude aussi de se rincer la bouche pour ensuite pouvoir prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu avec pureté et sainteté. Donc à part que c'est aussi une mission d'hygiène, c'est une mitzvah en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas obligatoire, même si on ne se rince pas la bouche, on pourra quand même dire une beracha.